la seule créature qui n'était pas autorisée à entrer dans l'arche de Noé. L'arche de Noé a été créée pour sauver Noé, sa famille et quelques animaux du monde. Mais une créature n'a pas été choisie pour être sauvée, parce que Dieu l'a empêchée d'être sauvée. La plupart d'entre nous connaissent l'histoire du déluge et de l'arche de Noé comme refuge contre la destruction de la race humaine en raison de sa méchanceté. Mais peu de gens connaissent le secret que cache cette histoire, qui est celui des Néphilim, les mystérieuses créatures qui ne sont pas entrées dans l'arche et n'ont pas survécu au déluge. Le mal créé par les Néphilim est ce qui a conduit Dieu à prendre la difficile décision de détruire l'humanité. Selon l'histoire biblique des Néphilim, ils sont le résultat d'anges déchus qui se sont accouplés avec les filles des hommes à l'époque de Noé, créant ainsi des surhumains violents. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Genèse chapitre 6, verset 2. Ces « fils de Dieu » étaient en réalité des anges qui se sont rebellés contre Dieu lorsqu'ils ont abandonné leur place au ciel, sont devenus des êtres humains et ont commencé à prendre les femmes qu'ils voulaient parce qu'ils voyaient à quel point elles étaient belles. À la suite de cette union contre nature, sont nés des enfants hybrides qui n'étaient pas des enfants ordinaires. Ils étaient forts, mystérieux et maléfiques. Quand les fils de Dieu s'approchaient des filles des hommes et engendraient des enfants, ceux-ci étaient les hommes forts d'autrefois, des hommes célèbres. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque imagination les pensées de son cœur n'étaient que mauvaises continuellement. Genèse chapitre 6, versets 4 à 5. Les Néphilim étaient méchants et remplissaient le monde de violence. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence, et voici, je les détruirai avec la terre. » Genèse chapitre 6, verset 13. Une ombre de mal et de colère fut projetée sur la terre et sur toute la création à cause des Néphilim. Le monde est devenu un endroit violent, ils ont commencé à contrôler l'humanité et l'ont rapidement conduite à la corruption de la morale et des valeurs. Alors Dieu vit que cela suffisait et décida de détruire l'humanité. Mais en plus de détruire l'humanité, Dieu savait qu'il devait sauver tous les animaux qu'il avait créés parce qu'il ne leur trouvait aucun défaut. Et pour ce faire, il devait choisir un représentant humain qui n'avait aucun mal. Ainsi, Noé a été choisi parce qu'il avait la personnalité particulière d'une personne juste qui n'était pas mauvaise. Noé est un personnage clé dans la transition entre le passé et le futur, avant et après le déluge. Noé avait le choix concernant son comportement moral, il aurait pu choisir d'être méchant comme le reste de sa génération, mais il a choisi d'être juste. Après l'avoir choisi, Dieu ordonne à Noé de construire une arche et lui parle de son projet de détruire le monde par un déluge. La mission assignée à Noé est de sauver sa famille et les animaux que Dieu a créés. L'Éternel dit à Noé, « Entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » Genèse chapitre 7, verset 1. Tout le monde n'a pas réalisé que c'était Dieu qui avait invité Noé et sa famille à entrer dans l'arche. L'invitation de Dieu à Noé d'entrer dans l'arche est très intéressante. L'invitation s'adresse à Noé et à sa famille, qui comprend sa femme et ses 3 enfants. Et leurs 3 épouses. Dieu invite Noé à le rejoindre dans l'arche, en commençant par Dieu disant à Noé, « Entrez », ce qui n'avait pas été dit à Noé auparavant. Il faut se rappeler que la construction de l'arche a duré 120 ans, ce qui aurait pu corrompre le comportement de Noé ou de sa famille. Cependant, Dieu impose une condition, les Néphilim ne sont pas admis dans l'arche. Après tout, ce sont eux qui ont causé la corruption du monde et le mal qui y règne. Noé a reçu l'ordre de Dieu, était confus, mais a fait confiance à la parole de Dieu et a suivi ses instructions strictes. Ce qui a peut-être rendu les Néphilim plus dangereux, c'est qu'ils ont vu Noé construire une immense arche en bois pendant 120 ans et n'ont réalisé qu'au moment du déluge qu'ils n'étaient pas invités, ce qui a soulevé de nombreuses questions quant à savoir si les Néphilim avaient survécu au déluge. L'arche a été construite et, juste avant le début du déluge, l'humanité a vu des animaux de toutes espèces entrer dans l'arche. Alors Noé entra, sa femme, ses belles-filles et ses fils, et alors Dieu ferma la porte de l'arche. Et ceux qui entrèrent étaient des hommes et des femmes de toute chair, comme Dieu le lui avait ordonné, et l'Éternel l'enferma. Genèse chapitre 7, verset 16. Et encore une fois, le verset implique que Dieu était avec Noé dans l'arche.
C'est Dieu qui a appelé Noé dans l'arche, et c'est lui qui a fermé la porte de l'arche avant le début du déluge. Fermer la porte par Dieu est un symbole qu'après le jugement de Dieu sur le monde, personne ne pouvait changer ses voies et entrer dans l'arche. Cela symbolisait le point de « pas de retour en arrière ». Ensuite, la Bible dit que tous ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche sont morts dans le déluge. Et les eaux régnèrent extrêmement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui étaient sous tout le ciel furent couvertes. Environ 15 coudées au-dessus des eaux dominèrent, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, les oiseaux, les bovins, les bêtes, et tout ce qui rampe sur la terre, et tout homme qui avait le souffle de l'esprit de vie dans les narines, tout ce qui était sur la terre sèche, mourut ainsi. Les substances qui étaient à la surface de la terre furent détruites, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, en passant par les reptiles et même les oiseaux de l'arche. Genèse chapitre 7, versets 20 au 23. Tous les Néphilim sont morts dans le déluge parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'arche. De plus, la Bible confirme que seuls les justes dans la foi ont survécu au déluge, ainsi que tous les méchants sur terre y compris les anges rebelles et leurs descendants. Interdire aux Néphilim d'entrer dans l'arche s'est avéré être la bonne décision. Malgré leur extinction, l'héritage des Néphilim s'est poursuivi dans les histoires ultérieures. Cela remonte également à Moïse, rapportant les Néphilim vus par les 12 espions des Israélites, qui ont espionné pendant 40 jours dans la terre promise. Peut-être les espions ont-ils menti lorsqu'ils ont déclaré que la haute tribu des Rephaïtes était les géants Néphilim, et ils ont grossièrement déformé la comparaison en disant que les Israélites n'avaient que la taille d'une sauterelle à côté d'eux. Mais en plus du faux rapport des 10 espions craintifs et infidèles, il y avait un rapport des 2 espions fidèles, Josué et Caleb. En raison du rapport négatif et de la peur des Israélites, Dieu a puni toute la génération qui ne croyait pas en sa puissance, les faisant errer pendant 40 ans dans le désert du Sinaï jusqu'à ce que la génération infidèle meure, à l'exception de Josué et Caleb. Ainsi, la génération suivante a hérité de la terre promise. L'histoire des Néphilim n'a pas survécu au déluge de l'époque de Noé. Le récit des espions était le produit de l'imagination des espions du pays et des Israélites infidèles, bien qu'ils aient été témoins de la victoire miraculeuse sur l'armée d'élite égyptienne noyée dans le Rouge. Mais le terme « Néphilim » apparaît 2 fois dans la Bible, une fois dans la Genèse. Chapitre 6, verset 4 et un autre en chiffres chapitre 13, verset 33. L'identité exacte des Néphilim et des « fils de Dieu » est un sujet de débat parmi les érudits, certains proposant que les « fils de Dieu » étaient des anges déchus et d'autres suggérant qu'ils étaient des descendants de Seth. C'est un profond rappel des conséquences destructrices du péché, mais aussi une démonstration de la justice de Dieu, c'est pourquoi l'arche de Noé est considérée comme un symbole d'espoir et de salut. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous l'avez appris, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Vous pouvez partager ce que vous savez en laissant un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et pour vous rapprocher de votre foi. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.